aujourd'hui pour une séance de circuit training. On va travailler sur 8 exercices avec 1 minute de travail sur chaque exercice. On prendra 10 secondes de pause entre chaque exercice, donc c'est juste le temps de changer d'exercice. Et je vous propose 3 tours pour aujourd'hui. Donc évidemment, ceux qui veulent peuvent faire moins de tours, et puis ceux qui ont plus de temps ou sont motivés à faire plus peuvent évidemment faire 4 ou 5 tours s'ils veulent. Voilà, donc on va commencer à s'échauffer ici sur les exercices qu'on va retrouver après pour le circuit. Donc on va démarrer ici sur un mouvement de swing et on va chercher à tourner son buste. Alors là, voilà, on va chercher à tourner tout le temps du même côté. Donc si vous repérez bien ici, on va tourner le buste du côté du bras qui remonte vers le plafond. Voilà. Et alors le but ici, c'est vraiment de faire travailler ses obliques, donc de chercher à trouver la rotation de buste, mais regardez bien sans laisser aussi le bassin partir. Si on laisse le bassin partir à chaque fois, et bien là il n'y a aucun gainage, il n'y a aucun contrôle du geste et les obliques ne vont pas travailler comme il faut. Donc il faut pouvoir ici tourner le buste. Voilà, on fait avancer l'épaule ici, vous faites comme si vous vouliez tirer ici les doigts vers l'avant. On fait avancer l'épaule. Et de l'autre côté, on recule l'épaule, de manière à bien tourner son buste. Et à chaque fois, ici, je serre mes fessiers à fond pour garder mon bassin de face, ici, les os du bassin de face, en tournant. Allez, on échauffe l'autre côté, on est parti. Voilà. Donc chez vous, je vous montre un petit peu de dos ce que ça donne. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça. Voilà. Il ne faut pas laisser se dérober une hanche. Voir ici, hop, une hanche partir en avant, l'autre en arrière, c'est pas du tout ça. Donc ici, c'est vraiment, je serre mes fessiers et je tourne mon buste d'un côté en essayant le moins possible de bouger le bassin. Et attention de profil, je vous montre un petit peu tout ce qu'il faut faire et pas faire. Ne pas aller chercher ici, légèrement creuser le dos, j'amplifie exprès, hein. Hop. Et surtout pas faire ça. Il faut essayer de garder ici le buste légèrement penché en avant pour ceux qui ont tendance à venir un petit peu trop en arrière ici. Allez, on finit l'échauffement un petit peu encore ici sur celui-là. Donc on se concentre bien. On pousse les hanches en arrière et on tourne les jambes en serrant les fessiers. Je pense que ça va être suffisant pour l'échauffement du premier exercice. Et stop. On va venir échauffer ici les feintes. On va alterner pour l'échauffement ici le mouvement, parce que c'est plus facile pour moi ici de ne pas compter les répétitions pendant que je vous explique le mouvement. Donc on alterne à chaque fois. Mais pendant le circuit, ça sera tout sur une jambe, enfin 1 minute sur une jambe et 1 minute sur l'autre. Donc là on s'échauffe en faisant des feintes avant. Voilà. Et on va pouvoir venir ici descendre jusqu'en bas. Donc, on fait bien attention ici à faire un pas suffisamment grand, mais pas trop. Le poids du corps doit être sur la jambe avant. Je vous montre un petit peu de profil. Voilà. On cherche à garder le genou au-dessus du talon et non pas ici en avant. C'est pas ça qu'on cherche à faire. On cherche à avancer le pied ici, s'asseoir. On s'assoit dans la fesse gauche ici, dans la fesse droite ici. Et tout en cherchant à bien descendre, on tourne le buste. Aujourd'hui, on va tourner le buste énormément, on travaille là-dessus. Gainage. Voilà. On aura des haltères, enfin une haltère dans la main. J'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. On a besoin d'une haltère aujourd'hui. Ce sera tout pour le matériel. Bon, normalement, je pense que vous devez déjà commencer à avoir chaud. Voilà, donc on aura l'haltère dans la main ici. Et le but, ce sera de tourner le buste. Voilà, en descendant le genou bien bas si on peut. Et puis évidemment, si on est un peu limité ou si on a un souci quelconque, on descend moins bas, ça marchera aussi. Mais n'oubliez pas de soulever à chaque fois le talon. Hop.
Ok pour le deuxième exercice. Le troisième exercice, ça va être un mouvement statique. Donc vous écartez vos deux pieds, largeur de vos hanches. Vous allez descendre ici. Mais ce n'est pas le seul mouvement qui va se faire ici. On va chercher à faire un rowing en tournant le buste. L'haltère sera ici. Je tourne mon buste, je tends mon bras derrière, je plie et je reviens. Donc ici, comme je n'ai pas mon haltère pour l'instant pour l'échauffement, vous allez peut-être confuser un peu. Voilà. Donc ça, c'est pour le mouvement de bras. Travailler le dos essentiellement et les triceps. Mais alors, ce dont vous commencez à parler tout à l'heure, c'est qu'il n'y aura pas que ça. Il n'y aura pas que le mouvement ici statique de jambes et le mouvement dynamique de bras. Avec les jambes ici, vous allez, avec la jambe avant, vous allez faire comme si vous vouliez. Racler le sol, ramener le talon en arrière. Il n'y aura pas de mouvement visible. C'est vous, vous faites comme si vous vouliez faire ça avec votre jambe avant. Ça va contracter énormément l'arrière de la cuisse. Il faudra doser, hein. Ne faites pas non plus comme des malades, juste un tout petit peu. Et ça va permettre de contracter beaucoup l'arrière de la cuisse. Et avec la jambe arrière, vous allez faire l'inverse. Vous allez faire comme si vous vouliez la ramener en avant. Ce qui va faire contracter l'avant de la cuisse. Donc le travail va être assez hard. Puisque ici, deux jambes. Hop, vont travailler, ça y est, je le fais. Donc ici, je tire vers là, ici, je tire vers là. Donc ça fait les vases communicants. Et ici, on aura notre bras. Bon, je sais que ça fait beaucoup de choses à faire, mais bon, je préfère vous expliquer ça tout de suite. Alors, l'échauffement, après vous serez tranquille. Donc ici, je vous montre la même chose. On tire la jambe de devant en arrière, la jambe d'arrière vers l'avant, et on va tirer ici. Allez. Soufflez. Donc ceux qui n'ont pas du tout l'habitude de faire ça, vous allez peut-être avoir des crampes si vous faites justement trop fort ici. Donc il faut doser. À tout moment vous pouvez lâcher. Là j'ai lâché par exemple, je ne fais plus rien ici. Voilà, et là je reprends. Hop. Donc on souffle bien. On cherchera à souffler en venant tirer le coude ici en arrière et tendre le bras. Et on inspire, on revient. Hop. Voilà. Je pense que ça va nous suffire pour celui-là. Et le prochain exercice, le dernier, on aura l'haltère ici. On va faire des grands mouvements pour les jambes. C'est une sorte de step touch ici. Donc en croisant le pied derrière. Et le but c'est aussi de tourner le buste. Donc vous laissez un bras passer devant la cuisse ici et derrière la hanche. Voilà. Et ici il y aura l'haltère devant. On fait travailler les pectoraux, l'avant de l'épaule, biceps un petit peu. Hop. Les triceps. Donc voilà, on souffle, on tourne. Voilà. Et toujours le gainage, ça je répète toujours la même chose, mais c'est rentrer le ventre et sortir la poitrine. Ça c'est hyper important. Pour être bien gainé, se grandir. Voilà. On va aller de l'autre côté. Allez, go! Voilà. Allez, essayez d'être souple avec le bras ici qui reste en bas. Vous serez bien dynamique par contre avec le bras qui tient la terre. Donc là pour respirer ça sera facile. On aura l'haltère ici et on soufflera en montant. Alors, il ne faudra pas oublier d'essayer de faire des grands pas toujours, hein, de maintenir son amplitude. Voilà, parce qu'on peut travailler les hanches, la chaîne latérale beaucoup. Hein. Bon, si vous suivez le rythme là, normalement, vous commencez à avoir chaud et le cœur va monter. Ok, stop. Vous soufflez, buvez un petit coup et on commence. Allez, ok, on est parti sur le premier exercice. Donc,
Donc moi je suis face à vous, je dirai droite à chaque fois, mais évidemment je commence gauche, d'accord, ici, hein, moi j'ai l'haltère dans la main gauche, vous commencez à droite, donc je donnerai les indications toujours pour vous. Allez, c'est parti, j'ai pas mis mon chrono en route, c'est mieux avec le chrono. Donc je vous ai dit tout à l'heure, 1 minute de travail, 10 secondes de récup, donc il n'y a vraiment pas beaucoup de récup, c'est pour que le circuit permette de garder le cœur sur un plateau. Donc, suivant la motivation, suivant votre niveau, suivant l'état de forme du jour, là, vous dosez votre vitesse sur les 1 minute. Si vous voulez vraiment que ça soit le plus efficace, évidemment, il faut essayer d'aller relativement vite. Mais toujours vite et bien, hein, parce que ici sur les exercices, ils sont assez techniques. Donc, si c'est pour aller vite et faire n'importe quoi, c'est pas la peine. Donc, vous trouvez la juste vitesse pour maintenir la qualité, mais pour que ce soit aussi cardio quand même. Hein. Allez, vous êtes prêts chez vous? C'est parti! Allez, on y va. Donc là, hop. Vous descendez, vous poussez bien les hanches en arrière. Voilà. Et vous remontez, vous tendez le bras droit jusqu'au plafond. Si vous sentez que vous partez légèrement trop en arrière, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous cherchez légèrement à pencher le buste en avant pour compenser si vous avez tendance à faire ça. Et surtout ici, moi j'essaye de bien garder cette partie du bassin là, hop, face à vous. Vous allez ici voir la différence. Là je dévie complètement. Et là je gaine. Hop. Poussez dans vos talons. Voilà, en remontant, on serre ses fessiers. Et la poitrine sur la fond, le ventre rentre. Je grandis au maximum. Très bien. Préparez-vous. On change de bras. Alors cette fois-ci le bras gauche. Allez, on y va. Voilà. Donc si jamais, je n'ai pas parlé de ça, si vous avez un problème d'épaule, vous ne pouvez pas lever le bras jusqu'au plafond là, là c'est pas grave. Vous pouvez faire ça. C'est-à-dire que vous allez faire travailler le biceps, mais c'est le même principe. Vous allez tourner le buste. Vous voyez le truc? Voilà, on peut toujours faire quelque chose même si, par exemple, l'épaule n'est pas capable de faire ça. On fait un autre mouvement de bras. Hein, ce ne sera évidemment pas le même travail au niveau des épaules, mais ce sera un bon travail déjà au niveau du gainage. Et puis ça fera travailler le bras différemment. Évidemment là, bon, moi j'ai une haltère de 2 kg. Mais vous, chez vous, à la maison, vous faites avec ce que vous avez. On souffle en remontant. Ok, parfait. On va enchaîner sur, ici, les feintes. Alors, on va commencer avec la jambe droite. Ici, d'accord? Et le bras gauche. Allez, on y va. Là, et je balance. Là, et je balance. Là, et je balance. Si vous regardez mes pieds et mes genoux, tout tire dans le même axe. Ici, tout est bien droit. Je vais vous montrer après ce qu'il ne faut pas faire. Ça. Vous voyez le truc ici? Le genou droit qui part, qui se dérobe à l'intérieur. Ça, c'est pas bon. On va essayer de rester bien droit. Voilà. Si vous avez comme moi chez vous un repère au sol, peut-être que ça peut être pas mal si c'est du carrelage, si c'est du parquet. Moi j'ai les lattes du parquet. J'essaie de garder à peu près les pieds à chaque fois au même endroit. Voilà. Donc il faut essayer de ne pas se tasser quand on vient descendre. Au contraire, quand je descends, je garde mon gainage, je rentre le ventre, je sors la poitrine. Sinon, ça donne ça en fait. Hein. Ça donne ça. Hop. Alors qu'ici, poitrine sortie, ventre rentrée. Allez, attention, le deuxième côté, on y va. Faites aussi attention. Je vous donne beaucoup de consignes. Hein. Mais après, sur le deuxième tour, troisième tour, ça roulera tout seul. Hop. Quand vous revenez avec votre pied ici, gauche, vous essayez
de ne pas le faire revenir trop en arrière, ni trop en avant. Essayez de le faire revenir au même niveau que l'autre ici. Il y a un travail ici pour les fessiers, pour le gainage, de se recentrer ici, aligné. C'est beaucoup plus difficile de laisser à chaque fois le pied ici revenir au même niveau que de hop, dévier, lâcher derrière ou pas revenir assez. Voilà. Ok. Parfait. Donc ici, on se place avec notre jambe gauche. Je vais me mettre dans votre sens. Là. Et voilà. Donc n'oubliez pas, hein, faites le mouvement ici de la jambe en arrière, en avant. Hop. Voilà. Donc je tire mon coude en arrière et je tends mon bras. Pensez que c'est l'omoplate qui fait le mouvement ici, le premier mouvement. L'omoplate et le bras, le coude. Voilà. Je me mets un peu de profil pour que vous puissiez voir un petit peu tout. Voilà. Vous voyez mon épaule comme elle se déplace bien en arrière ici. Et hop, je laisse revenir en arrière. Je tire, je lâche et je laisse revenir. Sans forcer. Mon ventre est bien rentré ici. Ma poitrine est bien sortie. Voilà. Ok, très bien. On va enchaîner évidemment la même chose de l'autre côté. Je me remets en place, jambe droite devant. Je tire ici vers là, ici devant. Et hop, tirage. Extension de triceps. Voilà. Donc, normalement, ça va faire toute la différence, hein, l'activation des cuisses là, que je vous ai donné. Évidemment, vous pouvez lâcher. Là, par exemple, je lâche. C'est presque que. Enfin, vous voyez peut-être pas grand chose en fait. Là, j'ai lâché l'activation. Et là, hop, je reprends. Mais c'est pas parce qu'on ne voit pas grand chose apparaître. Ici, c'est pas bien contracté. Là, moi, je me sens au niveau de l'arrière de la cuisse. Au niveau de l'avant de la cuisse. Ok, continue. Ok. Allez, il nous reste ici. On va travailler donc là et là. Vous l'avez? Allez, on y va. Essayez de faire un grand pas. Et on tourne le buste. Allez. Alors chez vous, peut-être que vous allez plus vite que moi, hein. N'hésitez pas à accélérer si vous pouvez. Moi, avec mes 2 kilos, déjà, c'est pas mal, hein. Ok. Soufflez bien. Inspirez tranquillement, hein, pour récupérer avant d'enchaîner de l'autre côté. Allez, on y va.
impeccable. C'est la fin de notre premier tour. Je vais éteindre un petit peu mon chrono. Voilà. Et on va repartir pour un deuxième tour. Donc je vais essayer de donner un peu moins de consignes sur le deuxième et le troisième tour. Là on y va, on donne tout, hein, on fait de son mieux. Allez, préparez-vous chez vous. Je remets mon chrono en route, donc on reprend sur le premier exercice. Ici, hein, là. Ok, vous êtes prêts? Allez, attention. On y va. Donc, vous pensez à toutes les consignes que je vous ai données tout à l'heure. Et puis là, vous y allez. Hein. Allez. Bon, il y a des exercices que évidemment vous allez préférer, d'autres vous aurez plus de mal. Lâchez-vous sur les exercices que vous aimez bien, que vous trouvez plus faciles. Vous y allez, vous accélérez, vous faites plaisir. Et puis les exercices qui vous posent un peu plus de problèmes, ben, vous les prenez un tout petit peu plus lentement pour pouvoir les faire comme il faut. On va commencer bien votre mouvement avec les hanches toujours, hein. C'est mes hanches qui partent en arrière dès le début. Hanche, je remonte et je tourne le buste. Hanche, je remonte et je tourne le buste. On va faire travailler énormément les ischio-jambiers, les fessiers, les lombaires. Et les obliques. Bon évidemment, hein, toute la chaîne du bras travaille. Les dorsaux, les pectoraux, hein, stabiliser le bras. On y va. Allez. Pousse bien dans les hanches là. Voilà. On ramène le ventre à fond sur la poitrine. On laisse le bras aller loin derrière. Hein. Regardez bien où va mon haltère derrière. Plus elle va aller loin, plus le pendule ici du bras va se faire facilement. Si j'arrête ici, je vais devoir remonter avec de la force. Alors que ici, pas du tout. Je lâche le bras et avec l'élasticité, hop, et la vitesse des hanches, le bras remonte. Impeccable. Allez, je mets dans votre sens ici. Donc on va rester bras droit et jambe gauche. Vous prenez bien la largeur ici. Et hop. Voilà, c'est pareil. Le bras balance. Il pendule. Jambe ici gauche en avant. Voilà. Je montre les deux profils. Voilà. Regardez comme mon buste reste ici, bien droit. Et non pas ici, relâché. Ok, impeccable. Voilà, normalement vous devez sentir hein, avant la cuisse arrière de la cuisse fessier. Et toujours gainage, oblique. Allez, on y va. On a changé de jambe. Jambe droite. Et bras gauche. Je me remets face à vous. Que vous voyez bien les genoux, les hanches, les chevilles alignées. Et le buste qui tourne. Toujours la même chose. Le bassin doit pouvoir rester de face pendant que le buste tourne. Sinon, dans ce cas-là, il n'y a pas de gainage. Vous avez vu que mon bras ici, il n'a pas l'haltère. C'est exactement le mouvement inverse ici du bras.
Je viens tirer en arrière mon bras opposé, pendant l'autre corps en avant. Ok. On va reprendre par ici. Là. Inspirez, soufflez, c'est reparti, attention. Et donc là, c'est le même principe. Vous vous aidez avec l'autre bras ici, hein, vous tirez ici en arrière. Hop. Et n'oubliez pas de pousser sur vos jambes de chaque côté. Allez, 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 faut tenir à la maison. On s'accroche. On souffle à fond. Si jamais c'est trop dur, vous lâchez l'haltère, évidemment, vous pouvez faire tout sans haltère. Allez, dernier exercice pour finir ce tour. Allez, hop. On accentue bien sa respiration. On va bien accélérer. Évidemment, l'accélération, elle n'est pas forcément flagrante quand on a un poids dans la main qui est plus lourd. Ou, évidemment, si on n'a rien dans la main, on va pouvoir aller beaucoup plus vite. Mais là, il faut pouvoir gérer le mouvement de pendule ici. Allez, encore, je souffle, je monte mon haltère. Allez, je gagne au maximum. J'essaie de garder mes pieds parallèles. Pas de pieds ici en canard, regardez là, hop. C'est pas ça que je fais. Mes pieds sont bien droits, en tous les cas le plus possible. Ouh. Ok. Vous soufflez, vous récupérez bien. On va boire un petit peu. Et il vous restera un troisième tour. C'est pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Évidemment, chez vous, peut-être que vous pouvez déjà vous arrêter là. Si c'est suffisant pour vous, ça sera déjà très bien. Si vous avez plus de temps ou plus de motivation, plus d'énergie, le troisième tour comme prévu. Et du rab, si vous voulez. Allez, on se remet en place. Vous reprenez votre haltère. Donc premier exercice, le swing ici. Je répète, hein, pour que vous soyez prêts à démarrer. On y va? Allez. Hop, on est reparti. Essayez de garder, si vous pouvez, votre tête droite. Voilà, le buste tourne, mais la tête peut rester droite. Ok, impeccable. Allez, on souffle, on se prépare pour enchaîner l'autre côté. On regarde bien les pieds, bien parallèles, et on démarre. Allez, hanche. Allez.
Allez, 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 allez. On y est presque. Allez, on contracte bien ses fessiers en remontant, hein, on tend bien ses jambes. Ok. Allez. Je repars ici, jambe gauche devant et bras droit. Hop. Voilà. Allez, vas-y. Allez, n'oubliez pas d'activer les jambes, les cuisses. Comme je vous ai dit, la jambe de devant, essaye de partir en arrière. Et la jambe de devant, d'arrière, essaye d'aller en avant. Au bout d'un moment, si vous n'en pouvez plus, bah vous lâchez. Et hop, vous reprenez. Allez, gainez au maximum, maintenez votre ventre rentré. Maintenez votre poitrine sortie, là, hein. La cage thoracique doit être bien gonflée. Même quand vous soufflez, vous ne videz pas tout l'air qu'il y a dans la cage. Vous en gardez. Ok. Je le sens bien, hein. Ici, au niveau de l'arrière de la cuisse, l'avant de la cuisse, les fessiers. Et je sens aussi pas mal mes obliques. Allez, hop. Jambe droite pour vous, devant, ici. Et le bras gauche. Allez, on s'applique. Pensez toujours à votre omoplate. Le mouvement se fait avec l'omoplate. Souvent, hein, pareil, à but de langage, on vous dit ici, pour faire le mouvement de rowing, tirez votre coude en arrière. Mais c'est pas tant tirer le coude en arrière que venir serrer l'omoplate et la relâcher. Hop. Voilà. Donc ici, n'essayez pas de trop lever le menton, hein, et de regarder devant vous. Préférez regarder un petit peu au sol pour que la nuque reste dans le prolongement du buste. Allez, il ne reste plus que le dernier, hein, celui-ci. Hein. Attention, on y va. Donc ici, j'essaie de maintenir le plus grand pas que je peux. J'essaie de ne pas trop sauter en hauteur, mais plus aller chercher vraiment sur l'extérieur. Voilà. Vos pieds touchent le sol quasiment. Allez, 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 allez. On s'accroche. Ouais. Allez, il nous reste le dernier. On se prépare, on prend le ventre sur la poitrine. Bon. Laissez votre bras ici vous aider. Hein. Ici, celui qui n'a pas la terre, il vous aide. Il équilibre. Donc on aurait très bien pu faire hein, tous les exercices qu'on a fait tout à l'heure avec 2 haltères. Il n'y aurait pas eu de problème, mais là c'est vraiment pour déséquilibrer d'un côté au maximum. C'est beaucoup plus dur. Allez, 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 allez. Et dernier effort, on tient le coup. Ok. Super.
manchez-vous. J'espère que ça n'a pas été trop dur. De toute façon, hein, c'est fonction de la vitesse à laquelle vous allez. Donc il n'y a pas de souci, vous pouvez moduler. Si par exemple là aujourd'hui en découvrant la séance vous avez trouvé un peu trop difficile, vous adaptez, vous pouvez très bien faire. Donc varier la vitesse et aller moins vite, évidemment ça sera moins difficile, mais vous pouvez aussi faire tous les exercices comme on a fait à l'échauffement, sans haltères, vous pouvez faire exactement la même chose. Voilà. Donc on va simplement récupérer à la maison comme d'habitude. Je ne vous filme pas à la récup. Donc évidemment, on s'hydrate. Voilà. Et puis, on récupère. On récupère sa balle. Et donc, vous faites comme d'habitude. Vous pouvez vous allonger tranquillement au sol. La balle ici sur l'avant de la cuisse, allongée sur le ventre. Vous laissez agir la balle, hein, autant que ça puisse détendre un petit peu aussi les quadriceps. Je vous conseille vraiment le centre de la cuisse, ça suffira déjà. Pareil de l'autre côté évidemment. Vous pouvez faire les ischio-jambiers. Ischio-jambiers, je vous conseille ici de placer la balle vraiment juste en dessous de la fesse. Et ici, quand même au niveau des ischio-jambiers. Voilà, donc allongez, hop, et vous laissez la balle agir, masser la zone et relâcher la zone. Pour ceux qui ont des mollets qui sont souvent tendus, vous pouvez faire la même chose sur les mollets. Voilà, vous pouvez un petit peu vous déterminer la zone qui est la plus tendue et vous restez dessus. Les mollets, ça peut être vraiment bouche, vous allez vraiment le faire en ressenti. Donc vous placez la balle ici au milieu, vous faites rouler un petit peu. Dès que vous sentez vraiment le point douloureux, un endroit qui est tendu, vous restez dessus. Voilà. Ça sera déjà pas mal. Bon, vous pouvez faire le fessier aussi. Hein. Vous vous asseyez sur la balle et vous attendez que ça se relâche. Voilà, bah, je vous souhaite une bonne récupération et je vous dis à plus tard. Ciao.